Pardon. C'est sûr que c'est trop tard, mais j'ai besoin de t'expliquer un peu. Ça fait des années que je me refais l'histoire dans ma tête. Je devrais être capable de la raconter comme il faut. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, je bossais pas à cette période. Ma meuf, mes potes, tout le monde bossait. Et comme je me faisais chier, je me suis dit, je pourrais aller au Marais Poitevin. On fait jamais les trucs juste à côté de chez soi et tout le monde dit que le Marais Poitevin, c'est bien. Donc voilà, j'ai pris la bagnole, j'ai roulé tout droit jusqu'à l'embarcadère. Je fais la formule avec le guide. Je posais mon cul dans la barque et puis je me suis laissé porter. J'aime bien me laisser porter. J'étais à côté de Mélanie. Une femme très gentille, très sérieuse, qui sait où elle va, qui venait faire visiter le Marais à sa maman, Geneviève. Très gentille aussi, un peu moins sérieuse, et peut-être qui sait un peu moins où elle va. En face, il y avait Jean-Yves, complètement passionné par les mystères du Marais, et puis un étranger. Je sais toujours pas d'où il venait. Il parlait pas du tout français, ni anglais. Il regardait droit dans les yeux, et il avait l'air d'accord avec tout. Blé. Puis il y avait le guide, un monsieur qui avait l'air poli, gentil, professionnel. La main dans l'eau fraîche, on regardait les vieilles maisons qui s'élevaient fièrement au-dessus du canal. Le guide a fait tourner la barque juste avant un joli petit pont et on a laissé le village pour nous engager sous un grand plafond d'arbres, ceux qui ont l'air de flotter sur le Marais, avec les racines qui tombent dans l'eau trouble et brillante. Oh, les magnifiques kénopodes! Jean-Yves se passionnait pour tout ce qu'on voyait, avec sa curiosité bucolique. Et les beaux orties! Et ce petit mûrier! Il nous expliquait un peu les trucs qu'on voyait. Ah, mais ça, c'est des poireaux sauvages! La baragane, on dit chez moi. Ça doit être bien humide ici. Ça intéressait bien Geneviève, qui suivait attentivement le cours de botanique. Des poireaux sauvages? Eh bien, dis, toi qui n'as pas réussi à faire pousser un seul poireau cette année. Et Mélanie, toujours concise. J'en ai pas mis des poireaux, maman. Ah bah oui, quand même, parce que les poireaux, ils ont bien poussé cette année. Oui, mais je fais de la permaculture. Et alors? J'ai essayé de mettre des choses qui allaient ensemble, donc pas de poireaux. On a quitté la ville pour s'enfoncer dans cet énorme labyrinthe sauvage. La Venise verte, comme on dit. Oh, la permaculture. Au milieu des bruits d'oiseaux, j'ai connu quelqu'un qui en fait. Des odeurs un peu mousseuses du humus, sous le soleil qui perçait timidement l'épaisse voûte feuillue. Faut mettre de l'insecticide. On avançait doucement, pardon, de la lapis lazuli. Au milieu des insectes et des rayons de lumière. De la lapis lazuli. Des papillons voltaient dans l'air volage, sous la brise tiède et caressante. Les insecticides, ça marche, mais pas que sur les insectes. Qui vous soulevait le corps entier pour aller cueillir. Oh, c'est pas plus dangereux qu'une cigarette. Votre esprit engourdi de citadins perdus. Et puis des pierres, il y en avait. Comment ça, il y en avait? Eh ben, tu n'en as pas eu des limaces? Peu? Eh bien, c'est parce que j'avais mis de la lapis lazuli. Ah, dans mon jardin? Oui, autour du potager. On l'a enterré avec ta sœur. Oh là là. Dans le brouhaha, c'est vrai que j'essayais d'intervenir. Les pesticides, c'est quand même pas très bon. Planète, pollution, gaz à effet de serre. Oh, calme-toi, Greta. Bah non, mais c'est vrai. Mais non, c'est des conneries. Et vous, monsieur, y a le réchauffement climatique chez vous? L'étranger avait l'air de piger un peu ce qu'on lui disait. Mais il répondait dans une langue incompréhensible. Une langue rocailleuse et un peu virevoltante. Eh? Et vous arrivez d'où comme ça, malheureux? Vous êtes corse? Ah, basque? Ni basque espagnol? Ni occitan? Ni parisien? Ni belge? Ni. La conversation a duré un moment. Gascon? Ni. Et puis, je me suis rendu compte que Geneviève et Mélanie chuchotaient. Elles essayaient d'être discrètes, mais quelque chose avait l'air de les inquiéter. Girondin? Ni. Béarnais? Ni. Pyrénées-Orientales? Ni. Catalan? Ni. Mais si tu sais bien. Ardéchois? Ni. Tu te rends compte pas médoquer? Ni. Ce serait complètement. Jean-Yves et l'étranger continuaient l'interrogatoire, pendant que le guide
nous emmenait toujours plus loin, vers le cœur du marécage. Oui, c'est ça, Xavier. Non, c'est DE, c'est une partie. La campagne, sauvage et grasse, se répétait à chaque virage. Périgourdin. Parfois, les chemins se multipliaient. Certains n'allaient nulle part. De Marmande. Certains repartaient en arrière. D'autres encore Limogé. prenaient de mystérieuses directions. Les arbres semblaient nous surveiller, grands soldats de bois, Côte-du-Rhône. dont les ramages couvaient un monde humide et secret, si singulier qu'à chaque bruit de rame, Saint-Émilion. si doux soit-il, on frissonnait de pouvoir réveiller un antique lutin ou un vieil esprit farceur. Pas Châteauneuf du Pape. Non, quand même pas. Soudain, Mélanie m'a fait signe. Elle regardait furtivement à droite et à gauche. Elle s'est approchée, très doucement de mon oreille, et puis m'a chuchoté. Le guide. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès? Quoi? Périgord vert? Mais Dupont de Ligonnès. XDDL. Périgord pourpre. Oui. Périgord. Hey, Xavier Dupont de Ligonnès. Hein? Vous savez bien, le monsieur qui a construit une terrasse sur toute sa famille les a tués, surtout maman. Putain, c'est pas un maçon. C'est un fou furieux. Le guide? Oui. Chut. Il pourrait nous entendre. Il pourrait nous terrasser surtout. Mais vous êtes sûr que c'est lui? Mais c'est lui. Regarde, t'enlèves le chapeau, tu rajoutes des lunettes, tu reteins ses cheveux et tu rases sa barbe. C'est sûr, c'est lui. Enfin, si tu rajoutes quelques kilos. Oh non, faudrait pas lui rajouter des kilos. Mais non, mais c'est pas ça. non, c'est la barbe. De toute façon, moi, les hommes avec une barbe. Oh, une barbe. J'ai connu quelqu'un qui en avait une super. Oh, il est armé en plus. Il a un couteau. C'est pas un couteau ça, Mélanie. C'est une machette. Et puis il a rien à perdre. Blé, Enfin, tout à perdre. blé, blé, Bref, s'il comprend qu'on a compris, il va nous tuer. blé. Ah, il a l'habitude. Bon, maman, tu fais diversion. Mais comment? Vous criez en lui courant dessus. Ça devra aller. Parfait. Et pendant ce temps-là, vous deux, vous lui sautez dessus. Et dès que vous l'avez maîtrisé au sol, je l'interroge. Ok. À 3. 1. Blé? Go! Vas-y, maman! Attention, prends son couteau. C'est une machette. Prends la rame. Oh putain, oh putain. Oh putain. Il est mort? Plamalde qui chante, moi ça. Il peut pas si c'est pas bien. Calme-toi, Georges. Ah, il s'appelle Georges. Ah, c'est une traduction approximative. Mais Xavier Dupont de Ligonnès, on l'a tué? Il flotte comme une merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller. On va prévenir la police. T'inquiète pas. C'est un fou dangereux. Mais on le laisse là? Ça c'est, On va aller en prison. Mais non, petit. Tout va bien se passer. Je te le promets. Georges, allez, on essaie de discuter un peu là. À un moment, ça va. Tu coupes la haute. On le laisse là alors? Oui, on va le laisser là. Et on se dépêche de rentrer. On racontera tout à l'embarcadère. Ils viendront le chercher. Jean-Yves, vous pouvez ramer aussi. Mais vu qu'on a tué le guide, comment on sait vers où on doit ramer? Oh maman! Mais c'est vrai. Bah oui, elle a un peu raison. Mais on va se repérer quand même. Jean-Yves, vous êtes un chasseur. Vous connaissez bien la nature. Ouais, je peux essayer. Voilà, allez, on rame. Ouais, on se casse. Allez, petit. Ok. Là, c'était à droite? Oui, me semble que c'est ça. À gauche? Oui, là, je crois qu'on est bien. Je reconnais cette racine. J'ai hâte qu'on puisse tout raconter à la police.
Là, c'est à droite. C'est bien, Jean-Yves. C'est quoi, ça? Ça, c'est l'océan. Bon, c'est beau, quand même. Maman, on s'en fiche que ce soit beau. On est à 50 bornes de l'embarcadère, on est perdu. C'est un marécage, ici. Et on vient de tuer quelqu'un. On s'en fout que ce soit beau. Oh, pardon, oh là là. C'est pas si grand, le marais Poitevin. Non, on va se dépêcher de repartir et on va trouver. Et vous allez faire quoi? Vous allez suivre les racines et les baraganes? Oui, surtout qu'il fait nuit dans 1 heure. Mais non, mais on va trouver. Demi-tour, on y est dans 20 minutes. La première nuit sur la barque a été un peu tendue. Chut, ça va aller. Le deuxième jour, un peu difficile aussi. Le troisième jour a été plus calme. Mais je crois qu'on a commencé à avoir faim. Et le goût d'algues moisies de l'eau du marais nous tapait un peu sur les nerfs. Oh, ne goûte pas les autres. Et puis le froid est arrivé, profitant de l'humidité qui dansait sur nous, comme le temps sur une tombe. Le monde que nous avions connu semblait loin, et la vie s'accrochait au fil de nos besoins les plus primaires. Mais vous croyez pas que c'est dangereux de faire un feu sur une barque? Ça peut pas brûler, on est sur l'eau. Non, mais dans le bidon, ça devrait aller. On ramait à tour de rôle. On allumait nos portables à tour de rôle, espérant trouver du réseau, ou n'importe quel signe d'être humain, ou la moindre miette de civilisation, à tour de rôle. On pensait à nos lits, nos bouillottes et nos bouilloires. On est bien tout de même dans la nature, sans tous ces réseaux sociaux. Mais maman, mais on est en train de mourir de faim. Oui, mais quand même, ça fait du bien d'être dans la nature. Et puis moi, j'ai l'habitude de pas manger beaucoup. Quand on est toute seule, on mange moins. Hein. La barque est devenue notre univers. Je me souviens encore de chaque partie. Les points d'équilibre, les endroits où elle grinçait. On avait découpé tout ça en territoire. Pousse-toi un peu, s'il te plaît. Toi, pousse-toi. C'est mon coin. Toi, c'est de la rame au bidon. Oui, mais le bidon, tu l'as bougé. Tu le bouges quand tu dors. Bah non, regarde. J'ai trop pas de place, là. Et toi, ça va, maman? Ça va. Reste près du feu. Ou viens te coller contre moi. Mais non, ça va. Mais sire. Je peux venir aussi. Mais oui, faut se serrer les coudes. On fait comme les pingouins. Genre, vous voulez venir aussi? Bli? Fliegst du? Master Flug? Bien sûr, voilà. Fliegt es bald, ey. Vous pensez que ça va aller quand même? Mais oui. On s'est débarrassé de cette brute. Maintenant, on a juste à retrouver notre chemin. Le 5e jour, on était devenu une vraie petite famille. Ah, mais ça arrivait à être les deux en même temps. Mais oui. Et tout vient de la cuisson du riz, en fait. Bon après, faut une bonne panure, une friture et du bon sopalin. Et là, t'as un beau contraste de texture. Quand soudain, mais c'est quoi? On l'a retrouvé. Oh putain! C'était une coïncidence. Qui je t'ai fait le coup? Oh oui. T'es fou? Pardi. C'est Xavier? Il a un peu pris, non? Ah bah, il a gonflé, oui. Faudrait qu'on le sorte de l'eau. Tu veux le remonter? Sur le bateau? Oui, j'ai réfléchi à ça. Si on le ramène pas à la police, on va être dans la merde. Ils vont vouloir l'identifier. Mais c'est horrible. On va quand même pas le mettre sur le bateau. Il doit être tout puant. Ah bah, ça va pas être un défilé Chanel, mais s'il faut y aller, faut y aller. Il a raison. Ça va aller. On va le mettre là, tout au bout. Applisto, qui je t'ai plisto. Exactement. Bon, nous on se met là pour faire contrepoids.
et vous deux, vous le remontez. Attention à pas vous mouiller. Mais non, le petit, il va le faire avec moi. C'est peut-être mieux si c'est Georges. Mais non, ça va lui faire la bite. J'ai un peu la nausée. Eh ben justement. Mais tu vas pas le forcer. Eh ben si- quoi? Tu préfères t'y mettre? T'es toujours là à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il va très bien s'en sortir. Georges, tu vas là-bas. Merci. Allez, allez. On approche bien la barque. Ça me dégoûte. Oh Is. Oh là là. Voilà. C'était pas compliqué. Faut pas faire trop d'efforts. On n'a rien mangé depuis 4 jours. Je crève la dalle, putain. Rasseyez-vous, Jean-Yves. Je vais m'en occuper. Non. Ça va, merci. Si tu l'empêches de s'occuper du feu, il va se sentir émasculé, maman. Oh, tu fais chier, hein. Toujours à critiquer, là. Toi, tu fais quoi? Non. Vous engueulez pas. Je suis un chasseur, moi. Pas un cueilleur. Eh ben chasse alors. Et avec quoi? J'ai même pas une carabine. Et le couteau. C'est une machette. Et si vous pêchiez? Ah, je pêche pas, non? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Eh ben, il a déjà eu un gros poisson. Ah oui. Ah ça c'est sûr. Mais un peu faisandé quand même. Oh, il pue. Ça me dégoûte. Ne vous inquiétez pas. L'eau des rivières est très pure, énergétiquement. Il est pas si moisi, hein. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Mais c'était un monstre, tu sais. Ah non, mais ça me donne envie de vomir. Heureusement, j'ai rien à vomir. Moi, je pense que cuit, il sentirait beaucoup moins fort. Eh mais vous êtes sérieux ou quoi, là? Schnicaflou. Bah, je l'ai fait le plat. Oui. Si on n'avait pas le choix. C'est vrai que peut-être que cuit. Mais vous nagez en plein délire. On n'est pas des cannibales. On est surtout des affamés. Regarde le petit comme il est blanc. Mais vous parlez sérieusement de le manger? Il est mort de toute façon. Je vois les feuilles qui bougent. Oui, il y a du vent, c'est normal. Oui. Elle dessine des visages. Mais lui, une baffe. Tiens le coup, petit. Non, mais t'as raison. On ne peut pas manger Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai la tête qui tourne. Ah, ça me dégoûte de manger un assassin. Non, l'eau du marais l'a purifié. Je crois pas qu'on devienne des assassins parce qu'on mange un assassin. Ni qu'on devienne maçon parce qu'on mange un maçon. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Reviens avec nous, petit. Tu dis n'importe quoi. Il délire. Il a de la fièvre. Et vous? Vous délirez pas, peut-être? Et si on prenait juste un petit bout du mollet? Quoi? C'est vrai que c'est un peu fou. Peut-être qu'on perd la tête. Oui, bah merci. J'ai l'impression que vous me faites une mauvaise blague. Vous me foutez les jetons, là. Et son genou, il en a plus besoin. Ou le nez. Arrêtez. Je salive, en plus. Non, mais on peut pas faire ça. On va choper la salmonelle. Non, Nini. Georges! Oh non. Oh non. Mais vous êtes complètement timbré. On devrait pas faire ça. On devrait pas faire ça. Mais c'est délicieux. C'est vrai Ouf, c'est bon. Oh oui, alors oui, alors là oui. C'est quoi ça? Tu veux goûter? Oh, pourquoi pas. Tiens. Cette chair. Bli, bli, bli. Ouh. C'est très bon. Oh. Oh, c'est pulpeux. Bli. La 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 la. Oh. On n'a pas de sel.
C'est sûr qu'avec un peu d'herbe de Provence, ça passerait bien. Moi, je lui aurais fourré le troufion avec de l'ail en chemise, un poil d'huile d'olive et un bouquet garni, comme faisait ma grand-mère. Moi, j'y mettrais des échalotes. Mais je l'aurais pas coupé comme toi, tu vois. J'aurais bien suivi le fémur, là. J'ai vu de la sauge à un moment. Si jamais on tombe dessus. Ah oui, bonne idée. T'aimes cuisiner, toi? Ben, tu le sais, quand on revient de la chasse, on s'occupe des bêtes, oui. Puis j'aime bien, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, les hommes ne cuisinent que quand il y a des invités. Maman! Ah non, parfois je fais des petits plats juste pour ma femme. Bien sûr. Elle vous manque, hein? Ben oui, mais bon, elle sait que je suis en voyage. Tiens, tu me fais goûter le nez? Bien sûr! Ah, ben, j'ai plus faim, moi. Oui. C'est de la gourmandise. Je me sens un peu bizarre quand même. Oh, ouais, pareil. J'ai la brioche qui a bien levé, là. Vous savez ce qui aurait été bien aussi? Du piment d'Espelette. Bli, bli, bli. Quelle tristesse qu'on ait dû en arriver là. Eh oui, si seulement j'avais trouvé des orties ou un petit mûrier. Je sais pas vous, mais moi, je crève de chaud. C'est un peu dur d'expliquer ce qui nous est arrivé à ce moment-là. Je sais pas si c'est possible de bien comprendre de l'extérieur. On avait passé plusieurs jours sans manger, entre le soleil et le froid, à boire l'eau du marais, à se supporter les uns les autres, à s'entendre respirer, à se voir chier dans l'eau. On était dans une sorte d'hypnose. C'est un peu flou d'ailleurs. J'essaye de te décrire ça comme je peux, mais c'est dur de bien dire comment c'était vraiment. On n'était pas complètement dans notre corps. On flottait un peu, presque comme si c'était un rêve. Je sais que ça justifie rien, que tout le monde trouverait ça barge, mais c'est comme ça. On l'a mangé, en partie. Et puis, sans trop que je sache comment, on a commencé à se mettre à poil. On était ivre de viande, de chaleur. On était bien. Je suis désolé, mais c'est vrai. Aussi horrible que ce soit, à ce moment-là, on était bien. On s'était rapprochés pour manger, et on était tous plus ou moins couverts du même sang encore tiède. Le cauchemar s'est transformé en festin dionysiaque, en sorte de folie généralisée, quoi. On s'est mis à se toucher, à se sentir, à aimer ensemble l'air qui venait rafraîchir notre peau, comme une seule et même peau. Et c'est parti en grosse partouze. Je sais pas bien qui a commencé. Jean-Yves massait les pieds de Geneviève et Georges me caressait les cheveux, tout en se rapprochant de Mélanie. Une main s'est levée, un regard de trop, un doigt qui glisse. Geneviève a embrassé Georges, Oh merde, j'arrive. Ah, Bli. qui s'est mis à bouffer le cul de Jean-Yves. Bli. On devrait pas faire ça. Mais c'est délicieux. Oh, fou. C'est vrai C'est bon. Oh oui, alors là oui. C'est quoi ça? Please. Oh, ça a l'air délicieux. Tu veux goûter? Oh, pourquoi pas? Tiens. Cette chair. Bli, bli, bli. C'est très bon. Oh, Oh, c'est pulpeux. bli. La 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 la. Oh. On a baisé toute l'après-midi comme ça. On a caché le corps, on a retrouvé la sortie, et puis je suis devenu cuistot. Ça m'a mis des années avant de réfléchir au fait que Xavier était peut-être pas Xavier Dupont de Ligonnès. Ensuite, j'ai trouvé les articles sur le guide disparu. J'ai trouvé son nom. J'ai eu envie de rencontrer sa famille. Toi, ta mère, pour me confronter au mal que j'avais fait. Regarder mon crime dans les yeux. J'étais obsédé par tout ça. J'ai fait une dépression. Puis on s'est rencontrés, pour de vrai. C'était inévitable. Puisque tout me ramenait à ton père.
Je voulais que tu me parles de lui, que tu me racontes qui il était. Je me suis intéressé à toi et forcément, on est tombé amoureux. Et ça allait, jusqu'à ce qu'il retrouve le corps, qu'il l'identifie. Ils ont dû t'appeler ce matin pour te dire les noms des meurtriers de ton père. Nos noms. Avec le recul, ça peut paraître étrange de t'avoir présenté Georges, Mélanie, Geneviève, et puis d'avoir présenté Jean-Yves à ta mère, surtout. Ils sont si heureux. J'aurais aimé que ce secret reste sous la terre. La vie est tellement injuste. Je préfère te laisser expliquer ça aux enfants. Je m'en sens pas le courage. Je vais partir, non sans regret. Vous allez me manquer. Tu as toujours été délicieuse, tu sais, comme ton père.